Bonjour, la vidéo que je vais vous présenter aujourd'hui est une vidéo sur les rotations. Donc la rotation est une transformation du plan qui permet de faire tourner des objets autour d'un point qu'on appelle le centre de la rotation. Donc la première étape est de reproduire la figure qui vous est proposée ici sur du papier quadrillé. Donc là l'idée c'est évidemment de bien respecter les distances proposées. Donc au particulier, on compte les carreaux. Par rapport au point A, la largeur ici c'est 1 carreau, la hauteur 4 carreaux, et puis sur cette zone là, vous avez un carreau de chaque côté du manche du marteau. Donc la première question qui vous est posée, c'est de construire l'image par la rotation d'angle 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre et de centre A. Donc ça veut dire qu'on tourne autour du point A. Et comme on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, ça veut dire qu'autour du point A, on va tourner dans ce sens-là. Exactement comme les aiguilles de la montre, les aiguilles des minutes ou l'aiguille des heures, les deux tournent dans ce sens. Alors, maintenant, comment faire pour construire l'image d'une figure? Eh bien, en fait, on va regarder les figures de base, les éléments de base, et donc là, en fait, on a des segments. Et comment fait-on pour construire l'image d'un segment? Eh bien en fait on s'intéresse aux extrémités parce qu'il y a une propriété fondamentale pour la rotation, c'est qu'elle conserve l'alignement. Ça veut dire qu'en fait tous les points qui sont alignés, si on les fait tourner, eh bien leur image, l'image de chacun de ces points se retrouvera alignée avec les autres. Et donc du coup là on va forcément l'utiliser quand on construit l'image d'un segment, puisqu'un segment, par définition, c'est un ensemble de points alignés qui est situé entre deux extrémités. Donc du coup, si on construit l'image des deux extrémités, eh bien, on aura le segment en reliant ces deux extrémités à la règle. Donc, faisons tourner autour du point A. Eh bien, par exemple, si on souhaite construire ce segment-là, eh bien, on va faire tourner le point qui se trouve ici de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc du coup, on va se retrouver à créer un cercle autour du point A. Et donc du coup, pour avoir 90 degrés, eh bien, en fait, on l'a à l'aide du quadrillage. Donc le point qui se trouve ici va se retrouver sur cette droite-là, à la même distance, à 1 carreau de distance. Donc à 1 carreau de distance, on arrive ici. Donc ce segment, eh bien, en fait, on l'aura entre ce point-là et l'image du point A. Sachant que A est le centre de rotation, mais lui ne tourne pas. Donc du coup, ce segment, on va le retrouver ici. Et on procède ainsi pour tous les points, toutes les extrémités de la figure. Donc chacun des sommets va être construit de cette manière. Alors moi, j'ai décidé de vous le présenter en utilisant GeoGebra. Alors pourquoi GeoGebra? Parce qu'en fait, une fois que la figure est construite, GeoGebra lui permet en fait de construire très rapidement la totalité de la figure. Donc là, on construit d'abord l'image du manche, et puis ensuite on construit l'image ici de la partie supérieure du marteau. Alors maintenant, comment prouver qu'il s'agit bien de la bonne transformation? On l'a dit, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, l'image de ce segment, on le retrouve ici. Maintenant, et pour les autres, est-ce que ça fonctionne aussi? Est-ce que le marteau ne pourrait pas être dans ce sens-là? Bien, prenons un point en particulier, celui-ci. Faisons-le tourner. Donc s'il tourne, il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, sur un cercle de centre A, et ensuite on va regarder si on a bien un angle de 90 degrés. Donc du coup, l'image de ce point est à 4 carreaux du point A, sur la droite qui est perpendiculaire. Donc la droite qui est perpendiculaire, elle est là, et à 4 carreaux, on se retrouve ici. Donc a priori, l'image de ce point est ici. Une deuxième manière de le vérifier, et je relance la petite vidéo, c'est de regarder si en faisant une rotation, en animant en fait la figure, si on a bien la superposition qui existe. Et là vous pouvez vérifier que c'est le cas. Maintenant petit b, on s'intéresse à la rotation de centre B d'angle 90 degrés. Donc même principe, on sélectionne le manche dans un premier temps, on construit son image, puis la tête du marteau, on construit son image. Donc là, même principe que tout à l'heure,
Vérifions qu'il s'agit bien d'une rotation de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. On a le sens des aiguilles d'une montre. Vous voyez qu'on tourne dans le bon sens. Et est-ce que nous sommes bien à 90 degrés? Vérifions-le avec l'image du point A par exemple. L'image du point A se trouve à 3 carreaux du point B, du centre. Et on va tourner de 90 degrés. Donc 90 degrés, ça veut dire un angle qui va se trouver ici. Tac. Donc du coup, 3 carreaux dans ce sens, on arrive ici. Donc l'image du point A sera le point qui se trouve ici. On peut regarder l'image de ce point-là, 90 degrés toujours, dans le sens des aiguilles d'une montre, on arrive ici. Donc vous voyez qu'on est bien à 90 degrés. Donc voilà la construction réalisée, les constructions réalisées. Et c'est la fin de cette séquence.